podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. Après le prologue, aujourd'hui, c'est la première étape de ce Tour de Romandie. Et une étape avec un profil vraiment particulier, surtout pour la Suisse, parce que c'est essentiellement plat. Mais il y a une petite bosse, la race 2 km 500 à 8,4%, qui vient troubler cette platitude qu'il faudra franchir à 3 reprises. Et puis surtout, il y a la montée d'Ovrona. Alors, il y a un Z à la fin, mais on ne le prononce pas. C'est ce que m'a appris aujourd'hui mon ami correspondant suisse que je salue. Ovrona, alors c'est très difficile. 9 km à 10% de moyenne. Une montagne surgit un petit peu au milieu de nulle part. Là, si on regarde le profil de la course, on se croirait plus aux Émirats Arabes Unis qu'en Suisse. Cette montée d'Ovrona, très difficile. Ça sera compliqué pour Dorian Godon de rester avec les leaders et de sauver son maillot jaune. Eh bien, elle devrait peut-être déjà permettre à Pogačar d'attaquer, de se débarrasser de tout le monde. Mais bon, ensuite, il y a 10 km de descente. Et là, c'est de la descente très difficile, très pentue. Et attention, car on a souvent vu que la différence ne se faisait pas toujours dans les montées, mais parfois dans les descentes. Et après ça, encore 20 km de plat. Donc, est-ce que Pogačar pourra résister ? Est-ce qu'il y aura un petit regroupement ? Est-ce que ça va arrêter de collaborer pour même qu'un plus gros groupe de l'arrière revienne ? On verra ça, plusieurs scénarios possibles. Mais attention à cette montée d'Ovrona. C'est la plus dure de la semaine, même l'étape finale avec une arrivée au sommet. L'arrivée au sommet sera beaucoup plus facile en finale que celle-ci. Donc Pogačar, s'il veut faire des différences, s'il veut d'entrée écraser le Tour de Romandie, c'est peut-être aujourd'hui qu'il doit le faire. Et à charge aux autres leaders, aux autres coureurs du classement général, Florian Lipovic, Primož Roglic, Lenny Martinez, Oscar Onley, Carlos Rodriguez, Jürgen Nordhagen ou encore Valentin Paré-Peintre, Maro Schmidt, Yanis Voisard. Tous ces coureurs vont devoir tenter de s'accrocher dans la roue du Slovène aujourd'hui. Chute de Beloki, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion ? Désolé. C'est parti pour cette première étape pour laquelle évidemment Tadej Pogačar est le grand favori. Mais bon, les courses où Pogačar n'est pas le favori, ça n'existe pas quasiment. Mais voilà, c'est pas gagné d'avance parce que le profil fait qu'une victoire en solitaire n'est pas acquise. Si l'arrivée avait été au sommet d'Ovrona, là oui, il n'y avait aucun suspense. Là, il y a un petit peu de suspense. En tout cas, il y a des attaques directes avec notamment, Maro Schmidt, le champion de Suisse, qui aimerait bien prendre un coup d'avance, aller devant. Maro Schmidt, il est peut-être plus là pour des victoires d'étape que le classement général, même s'il est bien placé au classement général. Il a fait un très bon chrono hier, un 4e, dans le même temps justement que Pogačar. Mais là, il tente de sortir avec 2 autres coureurs pour aller prendre l'échappée peut-être. Mais bon, ça poursuit. Il y aura aussi encore, bien sûr, pas mal de coureurs motivés pour aller dans l'échappée. Il y aura notamment quelques petits points de la montagne à prendre au sommet de la côte de la race qu'on franchira 3 fois. Et ça n'a pas marché le coup là avec Maro Schmidt. Ça semble beaucoup mieux par contre pour un groupe de 7 coureurs qui vient de sortir et qui a rapidement pris une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Dans ce groupe, on retrouve Pietro Matteo, italien de la Visma Lease Bike, Sam Oomen, hollandais de la Lidl Trek, Patrick Gamper, l'autrichien de la Jayco Alula, Louis Vervac, le belge de la Soudal Quickstep. On a Roland Thalmann qui représente la Suisse et l'équipe Tudor, et puis 2 coureurs pour la Team Picnic Post-NL. Cette fameuse équipe qui n'a toujours pas gagné la moindre course cette année. Là, ce sont Dylan Corkery, irlandais, et le français Alexis Fort-Prost qui sont à l'avant. 7 coureurs qui sont bien sortis, le peloton qui semble laisser filer, là, qui est groupé, qui ne poursuit plus. Il y a eu pas mal de petites tentatives d'attaque, mais là, ce groupe de 7 satisfait tout le monde. Et après moins de 10 km de course, l'échappée du jour semble déjà faite. On est parti depuis 20 km et l'écart qui vient de passer au-dessus des 3 minutes d'avance pour les 7 hommes de tête. Autrement dit, voilà, c'est clair, c'est net. C'est sans bavure, c'est l'échappée du jour. 7 coureurs à l'avant qui représentent 6 équipes. Et puis dans le peloton, assez logiquement là aussi, c'est la Team Emirates qui commence à prendre le contrôle, qui va peut-être stabiliser cet écart là au niveau de 3 minutes. Bien sûr, Tadej Pogačar, c'est pas le leader du classement général, c'est Dorian Godon qui mène, mais c'est pas à l'Ineos Grenadier de gérer ça. C'est à la Team Emirates et elle prend ses responsabilités en se plaçant aux têtes du peloton. Et les échappés là qui sont désormais et qui arrivent même proche du sommet de la race. Cette difficulté pas facile, c'est quand même à 8,4% de moyenne sur 2,5 km. C'est une belle petite côte de 3e catégorie. Il y a 5 points à prendre au sommet. Et normalement, on va se battre là parmi les échappés pour aller chercher ces 5 points. Et à ce petit jeu-là, il y a pas mal de coureurs intéressés. C'est le coureur de la Tudor, la Roland Thalmann.
C'est Roland Thalmann qui passe en tête, qui prend les 5 points devant Louis Vervac, lui aussi intéressé. Sam Oomen, lui, passe en 3e position, prend 1 point. Il y a un maillot distinctif à aller chercher aujourd'hui, puisque voilà, il y a 3 fois 5 points à aller chercher. Il y aura aussi 15 points à prendre au sommet d'Ovrona. Donc attention, hein, peut-être que celui qui passera en tête d'Ovrona et qui prendra ses 15 points, si c'est Pogačar par exemple, ça serait lui le leader de ce classement. Même si Roland Thalmann passe en tête à chaque fois au sommet de la race, il aurait lui aussi 15 points, mais voilà, en ayant passé au sommet d'un col plus difficile, ça serait celui qui passerait en tête d'Ovrona qui porterait le maillot de meilleur grimpeur. On n'en est pas là, mais voilà, ça va falloir avoir un petit peu de chance aussi pour ramener le maillot de meilleur grimpeur ce soir pour Roland Thalmann qui prend là les 5 points. On arrive pour la 2e fois au sommet de la côte de la Race. On a parcouru 60 km de course, on est à 110 km de l'arrivée. Et Roland Thalmann qui va aller chercher encore 5 points. Ouais, il s'impose là encore une fois. Il devance Alexis Four-Prost et Louis Vervac. Ça fait 10 points pour Roland Thalmann. L'écart pour s'échapper qui est aux alentours de 3 minutes 30 là, qui est bien stabilisé par l'équipe de la Team Emirates. Mais on voit aussi Leonos Grenadier travailler un petit peu. Ils ont le leader, donc voilà, ils ont quand même cette petite responsabilité. Étape donc relativement tranquille pour l'instant. On va s'intéresser à un des échappés. Alors, il n'y a pas beaucoup de victoires. Hein. Aucune pour Pietro Maggio, pour Roland Thalmann, pour Dylan Corkery ou pour Alexis Four-Prost. 1 pour Louis Vervac et pour Patrick Gamper. Et 2 pour Sam Oomen. Et on va s'intéresser à ce Sam Oomen parce que c'est un coureur un petit peu particulier. Il a une carrière un petit peu, je dirais, à l'inverse de Dorian Godon. C'est-à-dire qu'il a commencé très fort. Et plus les années passent et plus il recule. Alors que Godon, il avait commencé très doucement. Et plus les années passent et plus il est meilleur. Parce que Sam Oomen, il a 30 ans, c'est un profil de grimpeur et vraiment il promettait dans sa jeunesse. Ancien coureur de la Team Giant Alpecin où il avait commencé sa carrière professionnelle en 2016. Une équipe qui est désormais la Picnic PostNL. Il y est resté jusqu'en 2020 quand elle s'appelait alors la Sunweb avant de rejoindre la Jumbo-Visma où il est resté 3 ans. Puis finalement, en 2024, il a rejoint l'équipe américaine de la Lidl Trek. Mais c'est compliqué. Les résultats, ses meilleures années, c'était entre 2015, 2016... 2018, en espoir, il était très fort. Quand il a rejoint le peloton professionnel en 2016, il a remporté ses 2 premières victoires dans sa carrière. C'était une étape et le classement général du Tour de l'Ain, une course assez montagneuse, mais voilà, difficile. En général, quand on gagne le Tour de l'Ain et qu'on a 20 ans, on est promis un bel avenir. Il n'a plus jamais gagné depuis, tout simplement. Sur les gros tours, il a fait 4 fois la Vuelta, 5 fois le Giro. Il avait bien commencé. Le Giro, en 2018, il fait 9e du classement général. On se dit que voilà, on tient un coureur pour l'avenir. Et là, pareil, il n'a jamais fait mieux. Sur la Vuelta, c'est 18e, son meilleur résultat. Et chaque année, il est un petit peu plus loin au classement général. 36e en 2023, 33e en 2024 sur le Giro puis sur la Vuelta. L'an passé, il n'a même pas participé au moindre grand tour. Et on ne l'a non plus jamais vu sur le Tour de France. On l'a aussi pas mal vu sur les monuments, 2 fois sur Milan-San Remo, 7 fois sur Liège, Bastogne-Liège, 6 fois sur le Tour de Lombardie. Et là aussi, c'est quand il était beaucoup plus jeune qu'il a fait les meilleurs résultats. 11e sur le Tour de Lombardie en 2017, 12e de Liège-Bastogne-Liège en 2018. Son dernier monument, Liège-Bastogne-Liège en 2024, il avait fait 70e. Donc voilà, beaucoup plus loin dans la hiérarchie. Et encore une fois, l'an passé, il n'était pas non plus là sur les monuments. Donc Sam Oomen, c'est un coureur qui promettait, mais qui, depuis qu'il a 23-24 ans, ne fait que sous-performer. Et voilà, il est vraiment plus qu'un équipier. Désormais, simplement un baroudeur, un coureur d'échappée. Il tente aujourd'hui. Ce coureur qui promettait beaucoup et qui, finalement, aura eu une carrière très très discrète. Sam Oomen aujourd'hui à l'avant dans cette échappée. Ça serait bien qu'il remporte un jour une autre victoire, 10 ans après sa victoire sur le Tour de l'Ain, où on lui promettait un avenir, pas non plus comme future légende du cyclisme, mais quand même avec beaucoup plus de succès qu'il n'en a eu au final. 73 km de l'arrivée, et on va arriver au sommet pour la 3e et dernière fois de la côte de la Race. L'écart qui a commencé à diminuer. La Team Emirates qui a clairement accéléré dans le peloton. Il n'y a plus que 2 minutes 20 d'avance pour ces 7 hommes et même 6 là parce que Pietro Maggio, il est en grande difficulté pour suivre le rythme des 6 autres. Il a un physique un petit peu plus imposant que les autres et donc dans ses pourcentages c'est compliqué. Il s'accroche mais il est bien 40-50 mètres derrière. Et là c'est Roland Thalmann qui mène avec Vervac dans sa roue et Alexis Four-Prost. Thalmann là il n'a pas eu besoin de se battre, juste en passant son relais, c'est passé. Il aura pris tous les points, 15 points possibles, mais malheureusement pour lui, il faudrait bien qu'il aille chercher un point de plus sur la montée d'Ovrona, ce qui risque d'être compliqué puisque très probablement ils seront repris dans cette ascension très difficile qui commencera dans une 30aine de kilomètres désormais. Entre-temps, il y aura un sprint intermédiaire
avec des petits points à prendre pour le classement du maillot par points, mais même pas de seconde intermédiaire. Je pense pas que ça intéressera grandement les échappés. Et puis, information importante, l'abandon d'Oscar Only, le coureur de l'Ineos Grenadier, clairement en méforme, on ne sait pas pourquoi, il n'a pas chuté, mais voilà, il abandonne. Et Oscar Only, pour l'instant, c'est une déception dans cette saison. Personnellement, quand j'ai vu ce Britannique qui avait fait 4e du Tour de France l'an passé, arriver dans cette équipe de l'Ineos Grenadier qui a eu pour habitude d'amener les Britanniques au succès, je le voyais bien, même limite être le principal concurrent à Vingegaard et Pogacar cette année. Pas du tout. Pas du tout, il n'y arrive pas. Il n'a pas terminé Paris-Nice, il a fait seulement 12e du Tour de Catalogne et là il abandonne après une seule étape sur le Tour de Romandie. Très compliqué le début de saison d'Oscar Only dans sa nouvelle équipe de l'Ineos Grenadier là, qui pour l'instant déçoit, il n'y a pas d'autre mot et là il abandonne. Allez, on arrive à ce sprint intermédiaire, mais là, on ne va pas se battre non plus. Là, c'est Louis Vervaeke qui roule devant et qui passe en tête devant Pietro Maggio et Roland Thalmann. Il va prendre les 15 points qu'il y a à prendre, mais voilà, ça ne va pas vraiment l'intéresser. On se rapproche du pied d'Ovrona, on a encore 10 km de plat. Avant, d'un seul coup, ce mur qui va se dresser face au peloton, face aux échappés. Ces échappés ont 2 minutes et 8 secondes d'avance. Ça va être compliqué. Et puis ensuite, sur la descente, et au pied de la descente, il y a un autre sprint intermédiaire, mais qui n'est pas un sprint intermédiaire qui, comme ici, donneront 15 points. Ils donneront 10 points seulement, mais surtout, ça sera le sprint en fait, du plus combatif. La personne qui passera en tête de ce sprint recevra le prix du plus combatif du jour. Et il est fort probable que malheureusement, ce prix du plus combatif, du coup, n'arrive pas à un de ces hommes à l'avant, mais plutôt à un des favoris, des leaders. Notez qu'en tête, ils ne sont plus que 6, puisque l'Irlandais Dylan Corkery n'est plus en tête. Il vient d'être repris par le peloton. Le coureur de la Team Picnic PostNL repris, mais il y a encore Alexis Faure-Prost pour cette équipe à l'avant. Allez, ça y est, on y est dans ces premiers contreforts de la montée d'Ovrona. Et il y a déjà pas mal de coureurs qui décident de ne pas insister, de lâcher, dont le leader Dorian Godon, qui est déjà distancé. C'est le cas aussi pour Axel Zingle, pour Jakob Söderqvist, pour Ivo Oliveira. Voilà, ça c'est les 3 premiers d'hier qui sont déjà distancés. Mais alors Ivo Oliveira, c'est surtout parce qu'il a beaucoup travaillé sur le plat pour réduire l'écart. Et ça a marché parce que là, il y a moins d'1 minute entre le peloton et les hommes de tête. Les hommes de tête qui ne sont plus que 5, parce que Pietro Maggio a lui aussi été distancé. Là, on a Alexis Faure-Prost qui tente d'accélérer dans ce groupe de tête, mais c'est clairement pour l'honneur, il n'y a aucune chance. Le peloton est vraiment pas loin. Peloton qui accélère avec Pavel Sivakov qui est désormais en première position. Et ça fait lâche pour Davide Formolo, ça lâche pour Warren Barguil, ça lâche pour Maximilian Charman. Il y a encore du monde dans le peloton, mais voilà, il s'affine très clairement, alors qu'on n'est pas encore dans les pourcentages les plus durs. Ce sont les 4-5 derniers kilomètres qui sont vraiment durs à près de 11% de moyenne. Et attention, ça y est, c'est déjà parti là pour Tadej Pogacar. On est à 38 km de l'arrivée. On a bien encore 6-7 km d'ascension. C'est parti pour Pogacar. Et il y a un seul coureur qui pour l'instant peut suivre. C'est le coureur de la Red Bull Bora Hansgrohe avec Primoz Roglic qui est le premier à suivre. Allez, ça revient pour Lenny Martinez qui fait un bel effort. Ça tente de suivre aussi pour Luc Plapp. Lipovic n'était pas très bien placé. Tente aussi de revenir. Et le bel effort là, de Lenny Martinez qui même vient doubler Primoz Roglic pour prendre immédiatement la roue du Slovène. Et derrière, ça a lâché. Ça a lâché pour Roglic, ça a lâché pour Lipovic, Luc Plapp. Il y a un écart entre le duo Lenny Martinez et Tadej Pogacar et les autres. Il n'y a plus que Lenny Martinez qui peut s'accrocher dans la roue de Pogacar. Ça rappelle, toute proportion gardée, Paul Sexas, le seul à suivre dans Liège-Bastogne-Liège. Mais là, Lenny Martinez, il va falloir qu'il tienne énormément de temps. Il y a encore au moins 5 km d'ascension à plus de 10% de moyenne. Et je vois pas trop comment Lenny Martinez va pouvoir tenir aussi longtemps au rythme de Tadej. Et les échappés pendant ce temps ont été repris là. Juste au moment de l'attaque de Pogacar, on avait encore les échappés, Alexis Faure-Prost. Mais voilà, ils ont tous été repris. Tadej Pogacar, Lenny Martinez, seul en tête. Et ils ont déjà 5 secondes d'avance sur le duo de la Red Bull Bora Hansgrohe qui sont accompagnés par un coureur de la Movistar. Est-ce que c'est Pablo Castrillo qui s'accroche encore? Il y a un coureur aussi de l'IF. C'est Jefferson Cepeda peut-être qui tente lui aussi de s'accrocher. Par contre, Carlos Rodriguez, on ne le voit plus. Jürgen Nordhagen non plus. Ils sont déjà plus loin ces coureurs-là. Valentin Paré-Peintre, Luc Plapp, Yanis Voisard, Koe Ganhardt sont déjà très loin. Et l'écart qui grandit. Mais pour l'instant, Lenny Martinez qui s'accroche et qui reste dans la roue de Pogacar, alors que le duo Lipovic-Roglic reste ensemble. Toujours en compagnie d'un coureur de la Movistar. C'est l'autre, Jefferson Cepeda, le cousin. Ils sont deux cousins, un du côté de l'IF, un à la Movistar. Et ce sont des bons grimpeurs. Et là, c'est
Jefferson Alvaro Cepeda pour la Movistar qui est avec les deux coureurs de la Red Bull, alors que c'est Jefferson Alexander Cepeda qui court pour l'IF et qui est un petit peu plus en retrait. Mais elle va faire des dégâts énormes, cette ascension d'Ovronaz, parce qu'on n'en est qu'à la moitié. Et Tadej Pogačar qui n'insiste pas trop, qui roule toujours en tête, mais voilà, qui ne cherche pas véritablement à se débarrasser de Lee Martinez. Et même ça revient là. Ça revient avec le duo Florian Lipevitz et Jefferson Cepeda, le coureur de la Movistar. Alors que Roglic, lui, a craqué. On a 4 coureurs désormais en tête. Et ces 4 coureurs ont une vingtaine de secondes d'avance sur le premier groupe de poursuivants où il y a Primoz Roglic, où il y a Jürgen Nordhagen, où il y a Luc Plapp, Sergio Higuita, l'autre Cepeda, Jefferson Alexander. On a aussi Carlos Rodriguez, Antonio Tiberi ou Albert Witten Philipsen. Et là, on a Jürgen Nordhagen, qui dans ce groupe tente d'en sortir et fait une belle attaque. Nordhagen, suivi par Luc Plapp, tenter de revenir lui aussi sur la tête de la course parce que pour l'instant, Pogačar, il ne dynamite pas complètement la course. Il le fait à son train, cette ascension, mais voilà. Pas à fond. On sent bien que l'arrivée n'est pas au sommet, sinon il irait plus vite. Il n'a peut-être pas envie non plus de se faire les 30 km qu'il y aura après cette ascension tout seul. Et ensuite, peut-être, il essaiera de remporter la victoire d'étape au sprint. Mais pour l'instant, il ne se débarrasse pas de tout le monde dans cette ascension d'Ovrona. Et on a même quand même Lipowitz et Cepeda qui sont revenus sur Martinez et sur lui. Et c'est difficile pour Cepeda, qui est distancé, qui est même rattrapé là, par Jürgen Nordhagen, qui fait une très bonne ascension. Il est en train de revenir, là, le Norvégien de la Visma, petit à petit sur le trio de tête. Donc, toujours mené par Pogačar avec Martinez dans sa roue, Lipowitz qui s'accroche en 3e position. Ces 3 coureurs qui passent la banderole des 500 mètres du sommet et qui vont donc bientôt plonger dans la descente. Attention à être vigilant. C'est une descente pareille, de 10 km à 10% de moyenne. Donc ça va très vite, il y a des virages. Il faut faire attention. Il pourrait y avoir des cassures. Lipowitz n'est pas forcément un très bon descendeur à l'inverse de Pogačar et de Lenny Martinez. Et Jürgen Nordhagen est pas très loin. Il pourrait tenter aussi de revenir sur la tête de la course dans cette descente, tout comme Cepeda qui s'accroche juste derrière Jürgen Nordhagen. Et c'est les 3 coureurs attendus, vraiment les 3 meilleurs a priori de ce Tour de Romandie. Eh bien, ils sont bien là, Lipowitz, Martinez et Pogačar. Et tiens, t'avais Pogačar qui même laisse passer Lenny Martinez en tête pour qu'il aille prendre les points de la montagne. Mais là, clairement, c'est un petit cadeau que fait Tadej Pogačar à Lenny Martinez. Il lui a jeté un petit coup d'œil et lui a dit un mot. Il a dit allez, passe devant. Et c'est Lenny Martinez qui prend les points de la montagne. Il passe en tête avec Pogačar dans sa roue. Et Lipowitz qui s'est accroché jusqu'au bout en 3e position. Désormais, ça va être la descente. Jürgen Nordhagen qui passe en 4e position. Environ 10 secondes derrière. Il va falloir qu'il fasse un gros effort. Il pourrait très certainement revenir dans la descente. Et peut-être lui aussi se disputer la victoire avec les 3 hommes de tête. Ça lui en aura coûté. Il n'était pas très efficace dans la descente. Mais ça y est, Jürgen Nordhagen rejoint finalement le trio de tête. Mais on est déjà dans le plat. On est juste avant ce sprint là qui va sacrer le plus combatif du jour. Mais bon, c'est un petit peu... pas très juste quand même, ça aurait dû être un des échappés. Maintenant, ça sera un de ces 3 leaders. Et Pogačar, clairement, il ne veut pas être sur le podium parce qu'il a laissé le maillot de meilleur grimpeur, les points de la montagne, là, à Lenny Martinez. Et là aussi, c'est Lenny Martinez qui passe en tête de ce petit sprint intermédiaire et qui sera donc le combatif du jour. Bon, c'est quand même un petit peu mérité parce qu'il a été le meilleur à suivre la roue de Tadej Pogačar. On a donc un quatuor en tête désormais avec Tadej Pogačar, Jürgen Nordhagen, Florian Lipowitz et Lenny Martinez. Ces 4 coureurs ont environ 25 secondes d'avance sur Jefferson Alvaro Cepeda, le coureur de la Movistar, qui est isolé. Et puis, 1 minute derrière la tête de la course, on a un groupe de 8 coureurs avec Primoz Roglic, accompagné de Luke Tocquel, son équipier. On a Carlos Rodriguez pour l'Ineos Grenadier. On a le duo Lorenzo Fortunato et Sergio Higuita pour l'XDIC Astana Team. On a Antonio Tiberi, qui retrouve un petit peu de forme, le coureur de la Bahrain Victorieuse, ainsi que Luc Plapp pour la Jayco Alula et Junior Le Cerf pour la Soudal Quick-Step. Mais il ne reste plus que 17 km, 1 minute de retard pour ces 8-là. Ça paraît compliqué pour eux de revenir sur la tête et d'aller peut-être espérer remporter la victoire. À mon avis, la victoire, elle se joue entre les 4 hommes de tête qui vont se disputer un petit sprint. Il n'y a plus aucune difficulté, c'est tout plat jusqu'à l'arrivée. Plus que 10 km de l'arrivée. Et attention, l'écart qui commence petit à petit à diminuer avec un gros groupe à l'arrière. Enfin, un groupe qui a repris quelques éléments. Déjà, Jefferson Cepeda, lui, il était tout seul, il n'a pas pu, il est repris par ce groupe. Et il y a quelques coureurs qui sont revenus de l'arrière, comme Clément Berthet pour la Groupama FDJ, comme George Bennett pour la NSN. Et donc désormais, on a 13 coureurs. 13 coureurs qui sont à la poursuite des 4 de tête. Et puis il y a 40 secondes d'écart entre ces deux groupes. Il y avait 1 minute, il y a une dizaine de kilomètres. Attention, c'est vrai qu'on sent bien que devant, on travaille de manière un petit peu moins impliquée qu'à l'arrière. Donc voilà, ça pourrait peut-être se regrouper.
si devant on ne décide pas vraiment d'accélérer pour vraiment aller chercher la victoire. Et notez qu'il y a eu un 3e sprint intermédiaire. Cette fois-ci, c'était juste pour des points au classement du meilleur sprinter. Et c'est encore Lenny Martinez qui est passé en tête devant Tadej Pogačar. Mais il y a suspense. Là, il y a suspense pour la victoire d'étape. J'ai toujours tendance à penser que l'avantage est pour les hommes de tête. Mais vraiment, ça roule très très fort derrière. Ils y croient, ils veulent revenir. L'écart qui est un petit peu stabilisé là. On vient de passer la banderole des 5 km pour les 4 hommes de tête. À noter bien sûr que Florian Lipovic, lui, ne passe pas un relais. Il a passé 0 relais depuis qu'il est dans ce groupe. Et bien sûr, il a Primoz Roglic, il a aussi Luke Tocqueville derrière. Et donc, il ne roule pas. Par contre, les 3 autres passent des bons relais. Même si on sent que Nordhagen est un petit peu fatigué. Il collabore. Mais voilà, l'écart qui est bien stabilisé autour des 30 secondes. Ça devient compliqué pour le groupe de 13 derrière d'y croire. Même s'il y a encore une possibilité, si jamais ça commençait à se regarder à l'avant, peut-être de revenir. Mais en tout cas, l'écart sera pas grand entre tous ces coureurs-là. Plus que 2 km. Et on a toujours 25 secondes d'avance pour ces 4 coureurs. Mais attention, ça commence à un petit peu se regarder là. Ça commence à se regarder un petit peu. Et Pogačar qui du coup décide d'attaquer tout seul. Lenny Martinez qui prend sa roue. Et c'est Florian Lipovic qui a un petit peu perturbé tout ça. Bien sûr, il prend pas de relais. Et là, Nordhagen, il est en 4e position. Il prend plus de relais non plus. Et du coup, Pogačar décide d'insister avec Lenny Martinez qui prend pas le relais de Tadej Pogačar. Et attention, c'est pas le moment de jouer. 1 km 600. Plus que 20 secondes d'avance sur le groupe de 13 coureurs derrière. Attention, plus qu'un km 300. Et là, Pogačar, il est sympa, il continue de rouler au final. Il demande encore un relais et personne qui ne le prend. Et il va s'énerver là, Tadej Pogačar, parce qu'il est déjà bien sympa de rouler beaucoup plus que les autres et de un petit peu sacrifier ses chances pour une victoire d'étape. Et les autres qui ne roulent plus, ça va l'énerver, ça c'est clair. Et l'écart qui n'est plus de 15 secondes avec le gros groupe à l'arrière. Attention. C'est la flamme rouge pour Pogačar qui mène toujours avec Martinez dans sa roue. Lipovic en 3e position. Nordhagen en 4e position. Mais là, il n'y a plus personne qui passe de relais à Tadej Pogačar qui se retourne beaucoup et demande encore un relais à Martinez. Martinez qui fait non de la tête. Ils jouent tous les 3 un petit peu avec les nerfs de Pogačar. Et il se retourne beaucoup, mais continue Pogačar. Il discute avec Lenny Martinez. Et il se retourne beaucoup, bien sûr, Tadej Pogačar, parce qu'on approche de l'arrivée. Attention, Nordhagen là qui tente de partir de très loin. Aux 500 mètres, mais bon, il surprend personne. Là, il y a juste un virage, il est obligé de ralentir. C'est Nordhagen qui fait ce virage en tête, juste avant l'arrivée, les 300 derniers mètres. Martinez qui lance, il lance dessus d'un petit peu loin. Pogačar qui lance à son tour, il double tous les deux facilement. Nordhagen, mais Pogačar qui accélère, qui va beaucoup plus rapidement que tout le monde. Pogačar qui dépose Martinez, Lipovic qui revient, mais beaucoup plus loin. Ça va être la victoire de Tadej Pogačar facile. Devant Lipovic, qui va prendre la 2e place. Et Martinez qui doit faire 3e. Ah ouais, ils l'ont énervé du coup. Il a fait un très gros sprint dans ce final pour aller chercher la victoire. Et derrière le sprint pour la 5e place remportée par Albert Witten Philipsen. Assez facilement, qui va faire 5e. Il termine ces coureurs-là une 20aine de secondes au final. Et Tadej Pogačar qui vient aller quand même féliciter là Jørgen Nordhagen, le jeune Norvégien qui a attaqué de loin. Et Pogačar, il n'a pas réussi à se débarrasser de Lenny Martinez ou de Lipovic dans la montée d'Ovrenaz. Il a ensuite beaucoup roulé. Et clairement, dans son sprint final, là, on a senti la rage qu'on lui ait pas passé de relais environ dans le dernier kilomètre 500. Et il a remporté ce sprint assez facilement. Après, Jørgen Nordhagen qui a attaqué de très loin. Lenny Martinez qui était un petit peu bloqué, mais qui n'a rien pu faire, bien plus puissant. Tadej Pogačar qui s'impose très facilement. Il termine avec 2 vélos d'avance sur Lipovic et Martinez. Il y a peut-être besoin de la photo finish là, pour savoir qui fait 2 et 3 entre Martinez et Lipovic. Il s'est imposé très très facilement aujourd'hui Tadej Pogačar dans ce sprint. Dommage pour Lenny Martinez qui avait vraiment un gros coup à jouer aujourd'hui pour l'étape. Pour le classement général, évidemment, il n'y a aucune chance. D'autant plus que ça y est, Pogačar est désormais le leader de ce Tour de Romandie. Et il le restera jusqu'au bout, je peux vous l'annoncer. Il n'avait pas envie d'être tout seul dans la vallée. Il voulait des copains pour affronter un petit peu le vent de face qu'il y avait dans ces 30 derniers kilomètres. Tadej Pogačar, il en a trouvé. Il avait 3 des copains. Mais par contre, dans le dernier kilomètre, c'était plus du tout des amis. On lui a plus passé de relais et du coup, énervé, il a remporté le sprint de main de maître. 113e victoire dans sa carrière et sa première, bien sûr, sur le Tour de Romandie, puisque c'est sa première participation ici en Suisse. Enfin, une victoire parce qu'il était sur le déclin après avoir fait 4 premières places et une 2e place. Il a fait seulement 6e hier, le début de la retraite peut-être. Mais non, voilà, il est de retour aujourd'hui avec une victoire. 5 victoires cette année en 7 jours de course. C'est pas si pire pour Tadej Pogačar, qui donc devance Florian Lipovic, bel et bien 2e, et Lenny Martinez 3e, et puis la 4e place pour Jørgen Nordhagen.
qui a fait une belle ascension au final. Il n'était pas parmi le trio de tête, mais il a réussi à revenir après sur le plat, juste après la descente. Par contre, il a tenté de surprendre dans le sprint en partant de loin. C'était un bel échec. Albert Witten Philipsen, très jeune coureur, il n'a que 19 ans. Il vient prendre la 5e place à 21 secondes. Il règle le sprint là devant Sergio Higuita, Antonio Tiberi, Junior Le Cerf, Luc Plapp et Jefferson Alvaro Cepeda de la Movistar qui complète le top 10. C'est dommage pour Cepeda. Il n'aurait pas été loin d'être lui aussi dans la tête de la course, mais finalement il a craqué. Il termine dans ce groupe en compagnie aussi de Primoz Roglic, de Clément Berthet, de George Bennett, de Carlos Rodriguez, de Luc Tocquel et de Jefferson Alexander Cepeda et Lorenzo Fortunato. Des types déceptions, Yanis Voisard termine dans un groupe à 1,51 en compagnie de Georg Steinhauser par exemple. Nairo Quintana termine à 5,28 en compagnie d'un Valentin Paré-Peintre lui aussi décevant. Daniel Felipe Martinez termine à 8,22 avec Damiano Caruso ou Warren Barguil. Et puis Mauro Schmidt, il y a les mollo, il termine à 11 minutes 52 dans un groupe où on retrouve notamment également des coureurs comme David Gaudu ou Clément Champoussin. Ça c'est belle déception pour Champoussin et Gaudu. Dorian Godon n'a pas insisté, il termine à 13 minutes 44. Et puis le dernier du jour, c'était un des échappés, Pietro Maggio, qui termine 100e tout pile et dernier dans un groupe à 17 minutes et 7 secondes. 3 abandons, Amish Mackenzie pour la Jayco Alula, Oscar Only pour l'Ineos Grenadier et puis Tao Geoghegan Hart pour la Lidl Trek qui lui était non partant aujourd'hui. Et l'ancien vainqueur du Giro qui n'a jamais retrouvé son niveau suite à une grosse chute survenue il y a quelques années. Classement général, et ben voilà, Tadej Pogačar est le nouveau leader. Il a 7 secondes d'avance sur Florian Lipowitz et 16 sur Lenny Martinez. Jürgen Nordhagen est 4e à 23 secondes. Suivent Albert Witten Philipsen à 31 secondes. Roglic est 6e à 32 secondes. On retrouve ensuite Tiberi, Rodriguez, Luc Plapp et Luc Tocquel. Tadej Pogačar aussi leader du classement par points avec 75 points. Il y avait beaucoup de points à prendre là à l'arrivée. Il devance Florian Lipowitz et Lenny Martinez. Par contre, Martinez, il est leader du classement de la montagne. Il a le même nombre de points que Roland Thalmann, mais comme il est passé en tête de la difficulté la plus dure, c'est lui le leader. Et puis, Lenny Martinez aussi, leader du classement du meilleur jeune devant Jürgen Nordhagen et Albert Witten Philipsen. Demain, c'est l'étape, on va dire, la plus plate, la plus facile. Une seule difficulté, la montée de Vuillins, 3 km à 5,4%, mais il faudra la franchir 3 fois, dont la dernière fois à seulement 3 km de l'arrivée. Il y aura d'autres petites ascensions, mais elles sont non répertoriées, surtout en début d'étape. Des petits murs là, notamment un à 8,6%. Ça devrait permettre à une belle échappée de se former. Voilà, c'est une belle journée pour échapper ou alors pour un sprint on va dire en semi-peloton. Mais bon, il n'y a déjà que 100 coureurs, donc c'est déjà un semi-peloton dès le départ. Et donc la dernière ascension, 3 km à 5,4%. Juste avant l'arrivée, les punchers sprinters type Dorian Godon, type Axel Zingle, type aussi Ben Swift, ils vont s'accrocher, c'est leur étape peut-être ou jamais demain, alors que les leaders du classement général devraient y aller un petit peu plus mollo sur cette deuxième étape du Tour de Romandie. Salut à tous, salut à toutes.